Gabriel Reyes est le parrain le plus puissant de la mafia à Chicago. Il contrôle un empire clandestin valant plusieurs centaines de millions de dollars. Il orchestre des transactions pour lesquelles la police ne trouve jamais de preuves et fait trembler même la pègre de la côte Est dès qu'elle entend son nom. Mais depuis 3 ans, cet homme de 37 ans ne ressent qu'un vide total. Depuis que sa femme, Catherine, connue de tous sous le nom de Kate, est morte dans un attentat à la voiture piégée qui lui était destinée. Gabriel s'est enfermé dans un manoir de 3000 mètres carrés situé dans la banlieue chic de Chicago. Il travaille jour et nuit, rencontre ses hommes, signe des contrats de plusieurs millions de dollars. Mais tout cela ressemble à une machine fonctionnant par pure inertie. Il ne vit pas. Il ne fait qu'exister, évitant tout ce qui pourrait lui rappeler le souvenir de la femme qu'il aimait plus que tout au monde. Jusqu'au jour où il remarque quelque chose d'étrange chez Scarlett, sa discrète gouvernante. Scarlett Moore, 27 ans, travaille dans le manoir depuis 5 ans. Elle a été engagée par Kate il y a des années. Aujourd'hui, Scarlett est le dernier lien vivant qui relie Gabriel à sa défunte épouse. Pendant toutes ces années, Scarlett a fait son travail en silence, presque invisible dans cette immense maison. Mais récemment, quelque chose a changé. Elle est enceinte, et cela se voit. Et pourtant, en 5 ans de travail, elle n'a jamais mentionné de mari, de petit ami ou d'homme à qui que ce soit dans le manoir. Gabriel commence à l'observer de plus près. Il remarque qu'elle essaie de cacher ses nausées matinales, que son uniforme devient de plus en plus serré autour de sa taille et qu'elle évite toujours de soulever des objets lourds. Ses mains tremblent chaque fois qu'il passe près d'elle. Elle n'ose jamais croiser son regard. Il y a des moments où elle semble vouloir dire quelque chose, mais elle ravale ses mots. Pourquoi a-t-elle si peur? Qui est le père de l'enfant qu'elle porte? Et pourquoi continue-t-elle à travailler au lieu de demander un congé maternité comme le ferait n'importe quelle femme normale? Un vendredi après-midi, alors que Scarlett quitte le manoir avec son vieux sac noir et son uniforme familier, Gabriel fait quelque chose qu'il n'a pas fait depuis 3 ans. Il la suit, non pas dans sa luxueuse Bentley, ni avec une escorte de voiture comme il le ferait normalement. Il conduit une berline noire discrète, garde une distance de sécurité et suit le bus que Scarlett prend tous les jours. Il ne comprend pas ce qui le pousse à agir ainsi. Peut-être est-ce la curiosité qui le ronge depuis des semaines. Peut-être est-ce la solitude qui l'a finalement poussé à se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même. Ou peut-être est-ce une étrange intuition qu'il ne peut expliquer. Le bus l'emmène dans un quartier pauvre de la classe ouvrière, à la périphérie de Chicago. Un endroit où un parrain de la mafia comme Gabriel n'a jamais mis les pieds, avec ses immeubles délabrés, ses cages d'escalier sombres, son odeur d'humidité et le bruit des enfants qui pleurent au loin. Et ce qu'il découvre ensuite ne fait pas seulement fondre en larmes le parrain de la mafia le plus froid de Chicago. Cela change sa vie à jamais. Si vous êtes prêts pour cette histoire, laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches qui aiment les histoires émouvantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires. Gabriel attendit quelques minutes avant d'entrer dans l'immeuble. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne faisait attention à lui, puis poussa la porte en fer rouillé et entra. Une odeur d'humidité lui monta directement au nez. Les murs étaient tachés de traces d'humidité, la peinture s'écaillait par endroits et une faible lumière vacillante clignotait au plafond, comme si elle pouvait s'éteindre à tout moment. Gabriel n'avait jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci de toute sa vie. Il avait grandi dans une famille mafieuse, vécu dans des manoirs depuis son enfance et, à l'âge adulte, il avait pris les rênes d'un empire tout entier. Son univers était fait de fêtes à plusieurs millions de dollars, de négociations dans des salons VIP et de vols privés vers l'Europe. Et cet endroit, celui où sa femme de ménage retournait chaque jour après avoir quitté son domaine, était un monde complètement différent. Il commença à monter les escaliers. Chaque marche craquait sous ses pieds, comme pour protester contre sa présence. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Gabriel respirait calmement, essayant de ne pas faire de bruit. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais quelque chose le poussait à continuer. Un vague instinct qu'il ne pouvait nommer. Lorsqu'il atteignit le 4e étage, il s'arrêta. Le couloir était étroit et sombre, avec une seule ampoule vacillante au fond. Il y avait 3 portes,
et il avait vu derrière laquelle Scarlett avait disparu. Le dernier appartement au bout du couloir, une vieille porte en bois recouverte d'une couche de peinture bleue délavée par le temps. Gabriel s'approcha, chaque pas léger, comme s'il s'approchait d'une cible dangereuse. Et puis il l'entendit. Une voix s'éleva de l'intérieur de l'appartement. Une voix d'enfant, claire, excitée. « Maman, tu es rentrée. » Gabriel resta complètement immobile. Tout son corps semblait figé sur place. Son cœur fit un bond, puis se mit à battre à toute vitesse, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Qu'avait-il entendu? Maman. Scarlett avait un enfant. La voix de Scarlett suivit, chaleureuse et douce d'une manière qu'il n'avait jamais entendue en 5 ans qu'elle travaillait pour lui. « Oui, je suis rentré, mon chéri. Tu as été sage aujourd'hui? Tu as déjà mangé? » Le rire d'un enfant retentit, clair comme un carillon éolien. Gabriel était toujours là, le dos contre le mur glacé du couloir, incapable de bouger. Scarlett avait un enfant dont elle n'avait jamais parlé. En 5 ans de travail dans le manoir, elle n'avait jamais mentionné qu'elle avait une famille, qu'elle avait un enfant, que quelqu'un l'attendait à la maison. Chaque matin, elle venait travailler, nettoyait en silence, cuisinait en silence, disparaissait en silence le soir. Et lui, son employeur, n'avait jamais pris la peine de lui poser des questions, ne s'était jamais soucié d'elle, ne l'avait jamais considérée comme un être humain ayant une vie en dehors des portes du manoir. Debout dans le couloir sombre de cet immeuble bon marché, Gabriel réalisa qu'il ne savait rien de la femme qui avait été à ses côtés pendant 5 ans. Elle avait un enfant, elle était enceinte d'un deuxième, et elle avait tout caché. Pourquoi? La question lui trottait dans la tête comme un tourbillon. Pourquoi avait-elle dû le cacher? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Et surtout, quel âge avait l'enfant qui se trouvait dans cet appartement? Gabriel essaya de calculer. Scarlett travaillait pour lui depuis 5 ans. Si la nuit qu'il avait oubliée s'était produite juste avant sa longue absence, 5 ans auparavant, il était tout à fait logique que le garçon ait maintenant 4 ans. Il y a 5 ans, quand Kate était encore en vie, quand on lui avait dit que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, quand il s'était tellement saoulé qu'il ne se souvenait de rien. Le lendemain matin, une pensée horrible commença à prendre forme dans l'esprit de Gabriel. Une pensée qu'il n'osait pas formuler, mais qui ne cessait de grandir, comme l'obscurité engloutissant la lumière. À ce moment-là, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. Scarlett se tenait dans l'embrasure, la main encore agrippée à la poignée. Elle s'apprêtait à sortir, peut-être pour aller jeter les poubelles ou chercher quelque chose, mais toute intention s'évanouit à l'instant où son regard croisa celui de Gabriel. Son visage passa de la surprise à l'horreur pure en un clin d'œil. Le sang se retira de ses traits, transformant sa peau déjà pâle à cause du manque de sommeil et de la grossesse en quelque chose de blanc comme du papier. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de peur, de confusion et de quelque chose qui ressemblait douloureusement à de la culpabilité. « Monsieur Reyes ». Sa voix tremblait, et c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Mais Gabriel ne la regardait pas. Son regard était rivé sur le petit garçon, accroché à la jambe de sa mère, qui observait l'inconnu avec la curiosité innocente d'un enfant. Le garçon avait environ 4 ans et portait un pyjama bleu imprimé de super-héros. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, comme s'il venait de se réveiller. Et lorsque l'enfant leva les yeux vers Gabriel, le monde du parrain de la mafia s'écroula. Des yeux noirs comme de l'encre, ni marron, ni noisette comme la plupart des enfants, mais d'un noir pur, profond et infini, exactement de la même couleur que ceux que Gabriel voyait tous les jours dans le miroir. Les traits du garçon étaient encore doux, ses joues rondes et pleines comme celles d'un enfant. Pourtant, des traits plus marqués commençaient déjà à apparaître. Un menton légèrement carré, un nez droit, et la façon dont le garçon penchait la tête lorsqu'il observait quelque chose avec curiosité, exactement comme Gabriel le faisait lorsqu'il réfléchissait. Kate le taquinait souvent à propos de cette habitude. Elle disait qu'il ressemblait à un chiot essayant de comprendre le langage humain. Et maintenant, l'enfant devant lui faisait exactement la même chose. « Maman, qui est cet homme? » La voix du garçon était claire, innocente, inconsciente que sa simple question venait de déchirer le cœur de l'homme qui se tenait là. Gabriel ne répondit pas. Il en était incapable. Sa gorge était serrée, chaque mot était coincé à l'intérieur. Il resta là, debout, à regarder l'enfant, à suivre chaque détail de ce petit visage,
comme s'il cherchait un défaut, une preuve qu'il se trompait. Mais plus il le regardait, plus il se voyait dans ses yeux noirs, dans ce menton carré, dans la façon dont le garçon se tenait droit, confiant même face à un étranger. Le temps semblait s'être arrêté. Le couloir sombre, l'odeur de moisi, le murmure de la télévision provenant de l'appartement voisin. Tout cela avait disparu. Il n'y avait plus que Gabrielle, Scarlett et l'enfant. 3 personnes debout dans une porte étroite, gardant un secret enfoui depuis 4 ans. Ethan, rentre, mon chéri. La voix de Scarlett était rauque, presque suppliante. Elle repoussa doucement le garçon à l'intérieur, mais Ethan se retourna pour regarder Gabrielle avec une curiosité non dissimulée. Ethan. Le garçon s'appelait Ethan. Gabrielle grava ce nom dans son esprit comme s'il le gravait dans la pierre. Lorsque l'enfant eut enfin disparu derrière la porte, Scarlett et Gabrielle se regardèrent en silence. Elle ne s'enfuit pas. Elle savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais elle ne fit aucun bruit. Elle resta simplement là, les 2 mains enroulées autour de son ventre de femme enceinte, comme si elle cherchait une protection, attendant la tempête qu'elle savait imminente. Ce garçon, dit enfin Gabrielle d'une voix basse et rauque, chaque mot sortant de sa gorge avec difficulté. Quel âge a-t-il? Scarlett ferma les yeux. Les larmes continuaient de couler et lorsqu'elle les rouvrit, elles reflétaient 4 années de souffrance, 4 années de secret, 4 années passées à tout porter seule. 4 ans, murmura-t-elle. Ethan, 4 ans. La réponse, même si Gabrielle la connaissait déjà, le frappa comme un coup de marteau. 4 ans, il y a 5 ans, la nuit où il était ivre-mort et ne se souvenait de rien le lendemain matin. Tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais voulu voir. Scarlett prit une longue et profonde inspiration, essayant de se calmer, même si tout son corps tremblait. Elle recula, ouvrit la porte plus grand et dit doucement, d'une voix presque murmurée, « Entrez, je vous en prie. » Gabrielle franchit le seuil comme un somnambule. Il n'était plus le puissant chef de la mafia, ni l'homme qui contrôlait tout un empire clandestin. À cet instant, il était simplement un homme qui venait de découvrir une vérité qui allait bouleverser sa vie. L'appartement était si petit que Gabrielle pouvait en faire le tour d'un seul coup d'œil. Un salon combiné à une cuisine, une porte menant à une chambre et une autre porte qui donnait probablement sur la salle de bain. La superficie totale était sans doute inférieure à 40 mètres carrés, plus petite que la salle de bain de son manoir. Mais ce qui attira l'attention de Gabrielle, ce n'était pas la taille exiguë de l'appartement. C'était sa propreté. Tout dans l'appartement était vieux. Un canapé en tissu usé à un coin, une table en bois couverte d'égratignures, un petit réfrigérateur qui ronronnait comme s'il était sur le point de rendre l'âme. Pourtant, tout avait été soigneusement nettoyé et rangé. Pas un grain de poussière, pas une tache nulle part. C'était la maison d'une femme habituée à faire le ménage. Une femme qui en avait fait un instinct, et partout sur les murs, il y avait des dessins d'enfants, des gribouillages au crayon, des dessins de maisons, des dessins d'arbres, un fils souriant, une femme aux longs cheveux tenant la main d'un petit garçon. Gabrielle regarda ces images et sentit son cœur se serrer comme si quelqu'un le comprimait. C'était la vie de son fils. Pendant 4 ans, alors qu'il vivait dans un manoir de 3000 mètres carrés avec des dizaines de domestiques, son fils avait grandi dans cet appartement de 40 mètres carrés. Pendant qu'il signait des contrats de plusieurs millions de dollars, son fils dessinait avec des crayons bon marché et collait ses dessins sur les murs tachés. « Ethan, va dans ta chambre et joue avec tes jouets. »« D'accord, maman doit parler à notre invité. » La voix de Scarlett était douce, mais elle tremblait lorsqu'elle s'adressait au garçon. Ethan leva les yeux vers sa mère, puis vers Gabrielle, les yeux toujours pleins de curiosité, mais il acquiesça docilement et courut dans la petite pièce voisine, où Gabrielle aperçut quelques jouets en plastique bon marché éparpillés sur le sol. La porte se referma. L'appartement plongea dans le silence. Scarlett se tenait debout à côté de la table à manger, les 2 mains toujours enroulées autour de son ventre de femme enceinte comme un bouclier. Elle n'osait pas s'asseoir. Elle n'osait pas croiser le regard de Gabrielle. Elle se tenait simplement là, attendant comme un accusé au tribunal, attendant son verdict. Gabrielle ne s'assit pas non plus. Il se tenait debout au milieu de la pièce exiguë, grand et déplacé parmi les meubles usés. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Ils savaient tous les deux que ce qui allait être dit
allait tout changer, et ils redoutaient tous les deux ce moment. Finalement, Gabriel rompit le silence. « Dis-moi. » Sa voix était bas et presque trop faible pour être entendue. « Dis-moi tout. » Scarlett ferma les yeux pendant une seconde, comme si elle essayait de rassembler le peu de courage qui lui restait. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient cernés de rouge, et sa voix était encore plus basse, chargée du poids de 4 années passées à garder seule un secret. Elle commença à parler, mot après mot, comme si elle écaillait les couches de glace qui s'étaient formées autour de son cœur pendant toutes ces années. Il y a 5 ans, Kate est allée rendre visite à sa famille en Californie. La grand-mère de Kate était gravement malade, et Kate a décidé de rester pour s'occuper d'elle pendant au moins 2 semaines. C'était la première fois depuis leur mariage que Kate s'éloignait de Gabriel aussi longtemps. Scarlett se souvenait clairement de ce jour, le jour où tout avait commencé à changer. Gabriel était rentré au manoir ce soir-là, le visage aussi pâle qu'un homme qui aurait perdu son âme. Il n'avait pas dit un mot à personne. Il était allé directement dans son bureau et avait claqué la porte. Scarlett était encore une jeune femme à l'époque, elle n'avait que 22 ans, et elle ne travaillait au manoir que depuis quelques mois. Elle n'avait pas osé poser de questions. Elle savait seulement que quelque chose de très grave s'était produit. Cette nuit-là, vers 23 heures, alors que Scarlett terminait ses dernières tâches avant de regagner la petite chambre réservée au personnel, elle entendit des bruits provenant du salon, le cliquetis d'une bouteille d'alcool contre un verre, un soupir lourd et épuisé. Puis, en pleurant, Scarlett se figea devant la porte du salon. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Gabriel Reyes, le chef de la mafia, que tout Chicago craignait. Cet homme froid qui ne laissait jamais transparaître la moindre émotion pleurait. Pas à grands sanglots, mais d'une manière étouffée et douloureuse. Le son d'un homme qui essayait de se retenir et qui n'y parvenait plus. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû retourner dans sa chambre et faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais Kate lui avait dit un jour que si quelque chose arrivait à Gabriel pendant son absence, elle devait prendre soin de lui à sa place. Kate disait que Gabriel semblait fort à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il était plus fragile que quiconque. Scarlett poussa donc la porte et entra. Gabriel était assis par terre, le dos contre le canapé, entouré d'une bouteille de whisky presque vide et de papiers éparpillés partout. Il leva la tête et la regarda avec des yeux injectés de sang, le regard vague, plein de douleur, et il lui raconta ce qui s'était passé. Cet après-midi-là, il avait reçu les résultats des tests du médecin. Kate ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins avaient effectué tous les tests, tous les examens possibles, et leur conclusion finale était que le corps de Kate ne pouvait pas mener une grossesse à terme. Leur plus grand rêve, celui d'avoir un enfant, s'était complètement effondré. Gabriel raconta à Scarlett à quel point Kate avait désespérément voulu être mère. Les nuits où elle lui avait chuchoté à l'oreille qu'il décorerait une chambre d'enfant, les prénoms qu'ils avaient déjà choisis pour leur futur bébé. Et maintenant, rien de tout cela ne se réaliserait jamais. Il ne savait pas comment l'annoncer à Kate. Il ne savait pas comment affronter sa douleur. Lui, un homme qui pouvait résoudre n'importe quel problème avec son argent et son pouvoir, était complètement impuissant face à cela. Scarlett s'assit à côté de lui. Elle ne savait pas quoi dire, car quel mot pourrait apaiser une telle douleur. Elle resta simplement assise en silence pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. Gabriel continua à boire, à pleurer et à parler. Il parla de Kate, de leur amour, de sa peur de la perdre, du sentiment d'être un échec parce qu'il ne pouvait pas lui donner la seule chose qu'elle désirait le plus. Il était tellement ivre qu'il ne pouvait plus contrôler ses paroles. Il ne pouvait plus contrôler ses actes. Et puis, à un moment donné dans la nuit, alors que Scarlett essayait de l'aider à se lever pour le ramener dans sa chambre, tout est devenu incontrôlable. Scarlett s'arrêta là, la voix étranglée. Elle ne blâmait pas Gabriel. Elle ne se blâmait pas non plus. Elle dit seulement que c'était une nuit où aucun d'eux n'était vraiment eux-mêmes. Ils se noyaient dans le chagrin et l'alcool. Elle voulait seulement le réconforter, soulager sa douleur comme Kate le lui avait demandé. Mais la limite avait été franchie. Et lorsque Scarlett se réveilla le lendemain matin, Gabriel dormait encore profondément dans le lit. Elle quitta la chambre en silence, le cœur battant, l'esprit en proie au chaos. Elle ne savait pas quoi faire ni quoi dire. Elle savait seulement que ce qui s'était passé pouvait tout détruire. Et lorsque Gabriel se réveilla vers midi, il ne se souvenait de rien. Il regarda Scarlett comme il le faisait toujours, lui ordonna de préparer le petit déjeuner sans aucun souvenir de la nuit précédente.
Cette nuit-là avait été effacée de son esprit par trop d'alcool. Et Scarlett décida qu'elle garderait ce secret pour toujours. Gabriel se tenait debout dans silence, écoutant chaque mot que Scarlett prononçait. Il ne l'interrompit pas, ne réagit pas, se contentant de rester là, immobile comme une statue de pierre, tandis que l'histoire d'il y a 5 ans se déroulait lentement. Et Scarlett continua, sa voix un peu plus assurée à présent, comme si le fait de finalement révéler ses secrets à voix haute l'aidait à alléger, au moins un peu, le poids qui écrasait ses épaules depuis toutes ces années. Elle expliqua pourquoi elle avait choisi de garder le silence, non pas parce qu'elle avait peur de perdre son emploi, ni parce qu'elle avait peur de ce que Gabriel pourrait lui faire, mais à cause de Kate. Scarlett parla de Kate les yeux brillants de larmes, avec un amour dans la voix que Gabriel pouvait sentir comme étant réel. Kate était la première personne dans la vie de Scarlett qui la traitait comme un être humain. Avant d'arriver au manoir, Scarlett avait travaillé dans de nombreux autres endroits. Et partout où elle allait, elle n'était qu'une aide. Une servante, un fantôme invisible dont les propriétaires ne prenaient même pas la peine de se souvenir du nom. Mais Kate était différente. Kate lui posait des questions sur sa vie, son passé, ses rêves. Kate l'invitait à s'asseoir et à manger avec elle lorsqu'il n'y avait pas d'invité. Kate lui avait acheté un manteau chaud lors de son premier hiver là-bas, disant qu'elle ne voulait pas que Scarlett ait froid lorsqu'elle allait au marché tôt le matin. Kate était la sœur aînée que Scarlett n'avait jamais eue, la famille qu'elle n'avait jamais connue, la seule lueur d'espoir dans la vie sombre d'une jeune fille orpheline depuis l'âge de 16 ans. Et après cette nuit fatidique, Scarlett vécut un véritable enfer. Elle regarda Kate revenir de Californie, elle regarda Kate sourire en enlaçant son mari, elle regarda la tendresse que Kate témoignait à Gabriel, et Scarlett voulut mourir. Elle avait trahi la femme la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle avait fait quelque chose d'impardonnable à la femme qui l'avait traitée comme une sœur. Mais elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Si elle le faisait, le mariage de Kate et Gabriel s'effondrerait. Kate souffrirait, et Scarlett ne pouvait supporter l'idée d'être celle qui causerait cette douleur à Kate, alors elle choisit le silence. Elle se dit que ce n'était qu'une terrible erreur. Gabriel ne se souvenait de rien. Kate ne savait rien. Tout passerait comme si rien ne s'était produit. Mais le destin ne lui permettrait pas d'oublier. Un mois après cette nuit-là, Scarlett commença à se sentir mal chaque matin. Elle trouva une excuse pour acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin du domaine. Et lorsque 2 lignes rouges apparurent, son monde s'écroula complètement. Elle pleura toute la nuit dans la petite pièce réservée au personnel. Elle pleura en silence, pressant un oreiller contre sa bouche pour que personne ne l'entende. Elle portait l'enfant de Gabriel, l'enfant du mari de Kate, l'enfant que Kate désirait tant d'avoir mais qu'elle ne pourrait jamais avoir. Et Kate venait tout juste de rentrer à la maison, encore sous le choc de la nouvelle qu'elle ne pourrait pas devenir mère. Scarlett avait 2 choix, et les 2 étaient un enfer. Si elle disait la vérité, elle détruirait Kate. Une femme qui venait d'apprendre qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant devrait faire face à la réalité que la femme de ménage de sa propre maison était enceinte de son mari. Cette douleur pourrait tuer Kate si Scarlett gardait le secret. Elle devrait tout supporter seule, seule pendant la grossesse, seule pendant l'accouchement, seule pour élever un enfant dont le père ne savait même pas qu'il existait. Scarlett choisit la deuxième option. Elle choisit de se sacrifier pour protéger Kate. Elle demanda 6 mois de congé, prétextant qu'elle devait rentrer chez elle pour s'occuper d'un parent gravement malade. Kate ne se douta de rien. Gabriel ne se soucia pas suffisamment de la situation pour poser des questions, et Scarlett disparut du manoir avec un enfant dans son ventre et une douleur dans son cœur. Ces 6 mois furent les plus sombres de sa vie. Elle loua une chambre bon marché à la périphérie de la ville et vécut du peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser. Elle se rendit à des examens prénataux dans une clinique publique où personne ne lui posait de questions sur le père du bébé. Elle mangeait ce qu'elle pouvait et économisait chaque dollar pour le jour où elle accoucherait. Et quand Ethan est né dans un hôpital public, par une nuit pluvieuse de novembre, Scarlett était seule dans la salle d'accouchement. Personne ne lui a tenu la main. Personne n'a essuyé la sueur de son visage. Personne ne l'a prise dans ses bras lorsqu'elle a pleuré de douleur et d'épuisement. Il n'y avait qu'elle et le nouveau-né aux yeux noirs comme l'encre, exactement comme ceux de son père. Scarlett a regardé son fils pour la première fois et a pleuré. Elle a pleuré de bonheur.
Elle a pleuré de douleur, elle a pleuré parce qu'elle savait que sa vie ne serait plus jamais facile à partir de ce moment-là. Mais elle savait aussi qu'elle ferait tout pour protéger cet enfant, même si elle devait tout sacrifier. Scarlett continua à parler, sa voix s'apaisant jusqu'à devenir presque régulière, comme si elle lisait à haute voix son propre journal intime. Un journal rempli de pages imprégnées de larmes et de sueur. Après la naissance d'Ethan, l'argent qu'elle avait économisé commença à disparaître jour après jour. Le loyer de la chambre, le lait maternisé, les couches, les visites chez le médecin pour un nouveau-né qui pleurait toute la nuit. Chaque dépense devait être calculée avec soin, et chaque mois qui passait devenait une lutte pour survivre. Elle essaya de trouver un autre travail, mais qui embaucherait une mère célibataire sans diplôme, sans expérience autre que le ménage, et avec un nouveau-né à charge. Elle essuya des dizaines de refus, et quand Ethan eut 4 mois, l'argent qu'elle avait en poche ne lui permettrait de tenir que 2 semaines supplémentaires. C'est alors qu'elle a pris la décision de retourner au manoir. Elle savait que c'était fou de travailler pour le père de son enfant, alors qu'il ignorait même son existence. Le voir tous les jours tout en devant cacher le plus grand secret de sa vie. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Le manoir payait bien, et elle avait besoin d'argent pour élever son fils. Kate l'a accueillie à bras ouverts. Cette femme aimable ne se doutait de rien. Elle était simplement heureuse que sa petite sœur soit revenue. Et Scarlett devait vivre chaque jour avec ce tourment, voyant Kate lui sourire tout en sachant qu'elle cachait un secret qui pouvait détruire la vie de Kate. Scarlett trouva Rosa, une veuve qui vivait dans l'appartement voisin dans l'immeuble bon marché qu'elle louait. Rosa avait plus de 50 ans. Ses enfants étaient grands et vivaient loin, et elle accepta volontiers de garder Ethan pour une petite somme d'argent chaque mois. Chaque matin, Scarlett se réveillait à 4 heures, donnait à manger à Ethan, lui donnait son bain, puis le laissait à Rosa avant de prendre le bus pour se rendre au manoir. Chaque soir, elle rentrait à la maison alors qu'Ethan était déjà endormi, et elle ne pouvait que lui embrasser le front avant de s'effondrer de fatigue sur son lit. Ces années passèrent comme un cauchemar sans fin. Elle travaillait 12 heures par jour à nettoyer l'immense manoir, servant l'homme qu'elle savait être le père de son enfant, mais qu'elle ne pouvait jamais nommer à voix haute. Elle regardait Gabriel passer devant elle sans lui accorder un regard, et elle se disait que c'était mieux ainsi. S'il ne se souciait pas d'elle, il ne découvrirait jamais le secret. Puis Kate mourut. Scarlett s'arrêta là, la voix serrée. Elle dit que le jour où Kate mourut fut le jour où elle perdit la seule famille qu'elle avait. Elle pleura pendant d'innombrables nuits, non seulement parce qu'elle avait perdu Kate, mais aussi parce qu'elle ressentait un soulagement en sachant que Kate n'aurait jamais à apprendre la vérité. Et puis elle se détestait pour ce soulagement. 3 ans après la mort de Kate, Scarlett rencontra Derek. C'était le plombier appelé lorsque son appartement avait commencé à prendre l'eau. Il avait un sourire doux, une voix chaleureuse et une façon de la regarder comme si elle était la plus belle femme du monde. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Scarlett se sentait aimée. Derek lui fit des promesses. Il dit qu'il l'épouserait. Il s'occuperait d'Ethan comme s'il était son propre fils. Il lui donnerait une vraie famille. Et Scarlett, une femme qui était seule depuis trop longtemps, l'a cru. Elle lui a donné tout ce qui restait de son cœur. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Quand elle l'a dit à Derek, il est resté silencieux pendant un long moment et a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain, il avait disparu. Son numéro était injoignable. L'appartement qu'il louait avait été rendu au propriétaire. Pas un seul au revoir, pas une seule explication. Il s'était évaporé de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. Scarlett se retrouva une fois de plus au bord du gouffre, seule avec un enfant de 4 ans et un bébé qui grandissait en elle. Pas de mari, pas de famille, personne sur qui s'appuyer. Elle pensa à mettre fin à sa grossesse. Mais quand elle regardait Ethan, quand elle plongeait son regard dans les yeux noirs et clairs de son fils, elle en était incapable. Même si le bébé dans son ventre était le fruit d'une trahison, c'était son sang, et elle aimerait cet enfant comme elle avait aimé Ethan. Scarlett leva la tête et regarda Gabriel. Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune ne coula. Elle avait trop pleuré dans sa vie, au point que ses larmes s'étaient taries. Il ne restait plus qu'épuisement et résignation. La résignation que sa vie était une succession de malheurs, et la résignation que le secret qu'elle avait gardé enfoui pendant 4 ans avait finalement été révélé. Lorsque Scarlett eut terminé son histoire, un lourd silence s'abattit sur l'appartement. Pas un bruit,
Pas un souffle, seulement le murmure lointain de la circulation et le léger cliquetis des jouets provenant de la petite pièce où Ethan jouait seul. Gabriel restait immobile, tel une statue. Il avait tout entendu, chaque détail, chaque blessure, chaque sacrifice que la femme devant lui avait enduré en silence pendant 4 ans. Et maintenant, tous les sentiments qu'il avait refoulés en lui pendant 3 ans le submergeaient d'un seul coup comme un raz de marée. Ses jambes perdirent soudain toute leur force. Il trébucha en arrière, appuya son dos contre le mur taché de l'appartement, puis glissa lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol. Les larges épaules du plus puissant parrain de la mafia de Chicago se mirent à trembler. Puis les larmes vinrent. Gabriel Reyes, l'homme que tout le milieu criminel de la côte Est craignait. L'homme qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse devant qui que ce soit, pleurait, non pas à chaudes larmes, mais en silence. Des larmes qui roulaient sur son visage anguleux et dur et tombaient sur le sol sale de l'appartement exigu. Il pleurait de culpabilité parce qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable cette nuit-là, alors qu'il était ivre, même s'il ne s'en souvenait pas, parce qu'il avait laissé Scarlett supporter seule les conséquences pendant 4 longues années. Il pleurait de chagrin parce que 4 années s'étaient écoulées et qu'il n'avait jamais su qu'il avait un enfant. 4 années pendant lesquelles cet enfant avait grandi sans père. 4 années pendant lesquelles il avait manqué tous les moments les plus importants de la vie d'un enfant. Et il pleurait pour Kate, car sa femme bien-aimée était morte sans jamais savoir que son rêve de devenir mère s'était en quelque sorte réalisé. Même si l'enfant n'était pas le sien, c'était celui de Gabriel, le sang de l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. À ce moment-là, la porte de la petite pièce s'ouvrit. Ethan sortit en courant, peut-être fatigué de jouer seul, peut-être curieux de savoir ce que faisaient les adultes. Le garçon s'arrêta lorsqu'il vit Gabriel assis par terre, les yeux rouges, le visage baigné de larmes. Ethan pencha la tête, observant Gabriel de ses grands yeux ronds et noirs pleins de questions. Puis il courut vers lui, s'assit devant lui et, de sa voix claire d'enfant de 4 ans, il demanda « Monsieur, pourquoi pleurez-vous? Vous avez mal ?» Gabriel regarda l'enfant devant lui et eut l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur. C'était son fils, son propre sang, un enfant qui portait la moitié de ses gènes, avec des yeux noirs identiques aux siens et qui penchait la tête de la même manière que lui lorsqu'il était curieux. Et Gabriel avait tout manqué. Il avait manqué le premier cri d'Ethan à la naissance, les nuits blanches lorsque son fils était malade et avait de la fièvre, ses premiers mots, peut-être « maman » ou « papa ». Mais Gabriel n'était pas là pour les entendre. Il avait manqué les premiers pas chancelants sur ses petits pieds. Il avait manqué le premier sourire lorsque les dents de lait avaient commencé à pousser. Il avait manqué le premier anniversaire, le deuxième, le troisième, le quatrième, 4 ans, même 460 jours. D'innombrables moments précieux qu'il ne pourrait jamais rattraper. Alors qu'il vivait dans un manoir luxueux, noyé dans le chagrin pour Kate, son fils grandissait dans cet appartement exigu. Alors qu'il signait des contrats d'1 million de dollars, son fils jouait avec des jouets en plastique bon marché. Alors qu'il se reprochait de n'avoir aucune raison de vivre, cette raison était juste là, à quelques kilomètres seulement, et il ne l'avait jamais su. Ethan leva sa petite main, maladroitement, pour essuyer les larmes sur la joue de Gabriel. « Ne pleurez pas, monsieur. Maman dit que pleurer trop n'est pas bon. Tu veux jouer aux voitures avec moi? C'est vraiment amusant. Tu ne seras plus triste. » Gabriel regarda les yeux clairs de son fils, regarda la petite main qui essuyait ses larmes, et quelque chose commença à changer en lui. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis la mort de Kate, il ressentit autre chose que le vide. Pas de la douleur, pas de la culpabilité, mais de l'espoir. L'espoir que sa vie pouvait encore avoir un sens, qu'il pouvait encore avoir une raison de vivre, que peut-être, juste peut-être, c'était la chance que le destin lui offrait, une chance de recommencer, une chance de devenir le père qu'Ethan méritait. Gabriel quitta l'appartement de Scarlett alors que la nuit était tombée. Il ne dit pas grand-chose avant de partir, se contenta de regarder Ethan une dernière fois, fit un petit signe de tête à Scarlett, comme une promesse silencieuse qu'il reviendrait, puis descendit les escaliers, les jambes lourdes comme du plomb. Lorsqu'il arriva dans la rue, il se glissa dans la berline noire toujours garée le long du trottoir. Il démarra le moteur avec l'intention de retourner au manoir. Mais dès que sa main toucha le volant, il comprit qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas retourner dans cette immense maison vide.
Il ne pouvait pas affronter le silence terrifiant des pièces qui résonnaient autrefois du rire de Kate. Pas ce soir. Pas avec son esprit en proie à une tempête qu'il ne pouvait contrôler. Gabriel coupa le moteur et s'enfonça dans son siège. Il fixa la fenêtre du 4e étage de l'immeuble délabré, où une faible lumière jaune filtrait encore à travers un vieux rideau. Scarlett ne pouvait probablement pas dormir non plus cette nuit-là. Elle était sans doute assise dans ce petit appartement, effrayée par ce que demain lui réservait. Effrayée par ce que Gabriel pourrait faire du secret qu'elle avait gardé enfoui pendant 4 ans. La nuit était glaciale à Chicago, mais Gabriel n'alluma pas le chauffage. Il laissa le froid s'infiltrer dans sa peau, comme si la douleur physique pouvait atténuer la douleur dans sa poitrine. Ses pensées tourbillonnaient, s'entremêlant en 1000 directions. Le choc fut le premier à le frapper, même s'il s'en était douté dès qu'il avait vu Ethan. Lorsque Scarlett confirma la vérité, cela le frappa comme un coup de poing en plein cœur. Il avait un enfant, un fils de 4 ans, dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. La culpabilité vint ensuite, juste après le choc. Il avait commis une erreur cette nuit-là, alors qu'il était ivre. Même s'il ne s'en souvenait pas, même s'il ne l'avait pas voulu, c'était lui le responsable. Il avait laissé Scarlett assumer seule les conséquences. Elle était tombée enceinte seule, avait accouché seule, avait élevé leur enfant seule pendant 4 ans. Alors qu'il vivait dans le luxe, elle se battait pour chaque centime afin d'acheter du lait pour son fils. La douleur vint en 3e lieu, la plus profonde et la plus tenace de toutes. La douleur pour les 4 années perdues. La douleur des moments qu'il ne pourrait jamais retrouver. La douleur parce qu'Ethan avait grandi sans connaître le visage de son père, sans savoir que son père n'était qu'à quelques kilomètres de là. Et puis, dans le froid glacial de la nuit, Gabriel pensa à Kate, sa femme, la femme qu'il aimait plus que tout au monde, la femme qui était morte sans jamais connaître la vérité. Si Kate était encore en vie, comment aurait-elle réagi? La question tournait dans l'esprit de Gabriel comme un tourbillon sans fin. Kate aurait été dévastée. Cela ne faisait aucun doute. Apprendre que son mari avait eu un enfant avec la femme de ménage, quelles que soient les circonstances, aurait été un coup de poignard en plein cœur. Mais Gabriel connaissait sa femme. Il connaissait le cœur de Kate. C'était la femme la plus compatissante qu'il ait jamais rencontrée. Elle aimait les enfants plus que tout au monde. Elle avait pleuré lorsqu'elle avait appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Non pas à cause d'elle-même, mais parce qu'elle voulait aimer un enfant, le voir grandir, être mère. Et Gabriel était convaincu que quelle que soit la douleur de la situation, Kate aurait trouvé le moyen d'aimer Ethan. Pas immédiatement, pas facilement. Mais au final, son cœur n'aurait pas pu résister à un enfant innocent, surtout un enfant qui portait le sang de l'homme qu'elle aimait. Peut-être que Kate lui en aurait voulu. Peut-être qu'elle aurait eu besoin de temps pour l'accepter. Mais Gabriel était sûr d'une chose. Kate n'aurait jamais laissé Ethan souffrir à cause des erreurs des adultes. Elle aurait pris l'enfant dans ses bras comme elle avait autrefois pris dans ses bras les orphelins de la clinique caritative où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. En pensant à cela, Gabriel s'effondra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la culpabilité ou la douleur qui le bouleversait, c'était le désir de Kate, le désir de sa douceur, le désir de son cœur indulgent, le désir de sa façon de toujours savoir ce qu'il fallait faire dans chaque situation. Et il se demanda, que voudrait Kate qu'il fasse maintenant? La réponse lui vint à l'esprit avec une clarté saisissante, comme si Kate la lui murmurait à l'oreille. Elle voudrait qu'il s'occupe d'Ethan. Elle voudrait qu'il soit le père que cet enfant méritait. Elle voudrait qu'il vive. Pas simplement exister, mais vraiment vivre pour l'enfant qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Gabriel resta assis dans la voiture toute la nuit, fixant la fenêtre du 4e étage jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, puis il continua à fixer l'obscurité. Il ne dormit pas. Il ne fit que penser au passé, au présent et à l'avenir. Le ciel de Chicago passa lentement du noir au gris, puis du gris à un rose pâle alors que les premiers rayons d'un nouveau jour commençaient à apparaître à l'horizon. Gabriel était toujours assis dans la voiture, les yeux rougis par le manque de sommeil. Pourtant, son esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Tout au long de cette longue nuit, il avait pensé à Ethan, à Scarlett, à Kate, à sa vie et aux choix qui l'avaient conduit à ce moment. Et alors que le soleil montait lentement, répandant sa lumière dorée et chaude sur les immeubles délabrés du quartier ouvrier, Gabriel trouva enfin sa réponse. Il ne fuirait pas.
C'était la première chose dont il était certain. Pendant 3 ans, il avait fui la douleur de la perte de Kate en se plongeant dans le travail, dans le vide, dans la carapace froide qu'il revêtait chaque jour. Mais cette fois-ci, ce serait différent. Cette fois-ci, il affronterait la situation. Il ne serait pas en colère. C'était la deuxième chose qu'il s'était dite. Scarlett avait gardé le secret pendant 4 ans, mais elle ne l'avait pas fait par égoïsme ou pour lui faire du mal. Elle l'avait fait à cause de Kate, à cause de l'amour qu'elle portait à cette femme qui la traitait comme une sœur, parce qu'elle ne voulait pas détruire le bonheur de quelqu'un d'autre, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Gabriel n'avait pas le droit d'être en colère contre une femme qui avait tant sacrifié, et il ferait ce qu'il fallait. Pour la première fois en 37 ans, Gabriel Reyes prendrait une décision. Non pas pour l'empire mafieux, non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir ou le statut, mais pour sa famille. Sa vraie famille. Il avait passé toute sa vie à bâtir un empire clandestin, à devenir un nom redouté dans le monde souterrain, à faire ses preuves dans un monde où la faiblesse signifiait la mort. Mais qu'est-ce que tout cela importait s'il n'avait personne avec qui le partager? Qu'est-ce que cela importait quand il rentrait chaque soir dans son immense manoir et que seul le silence l'accueillait? Kate avait autrefois été le sens de sa vie, et quand elle était morte, il avait pensé que ce sens était mort avec elle. Mais maintenant, le destin lui avait donné une seconde chance. Ethan, son fils, son propre sang, un enfant de 4 ans aux yeux noirs limpides et au sourire capable de faire fondre même le cœur glacé d'un parrain de la mafia. Gabriel prit une profonde inspiration, sentant l'air matinal remplir ses poumons. Il leva les yeux une fois de plus vers la fenêtre du 4e étage. Le soleil matinal brillait à travers le vieux rideau, le faisant resplendir comme la promesse de jours meilleurs à venir. Il retournerait à cet appartement. Il dirait à Scarlett qu'il n'était pas en colère, qu'il comprenait, qu'il voulait être le père d'Ethan. Pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec sa présence, avec son amour, avec tout ce qu'il pouvait donner. Pour la première fois en 3 ans, Gabriel sourit. À 9 heures pile, Gabriel se tenait devant la porte en bois bleu délavé de l'appartement du 4e étage. Depuis le lever du soleil, il avait passé son temps à acheter du café et du pain dans une petite boutique voisine. Non pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait besoin de s'occuper en attendant l'heure appropriée pour frapper à la porte. Il ne voulait pas arriver trop tôt et réveiller Ethan. Il voulait d'abord parler à Scarlett. Il voulait qu'elle comprenne ce qu'il avait décidé pendant cette longue nuit. Gabriel prit une profonde inspiration, puis leva la main et frappa à la porte. 3 coups légers, rien à voir avec la façon dont il frappait à la porte du manoir, avec autorité et autorité. Cette fois, il frappa comme un homme demandant la permission d'entrer, comme un homme suppliant qu'on lui donne une chance. Quelques secondes s'écoulèrent dans le silence, puis il entendit des pas légers à l'intérieur, le bruit de la serrure qui tournait et la porte qui s'ouvrait lentement. Scarlett se tenait là, toujours vêtue des habits de la veille, les cheveux en bataille, les yeux gonflés et rougis. De toute évidence, elle n'avait pas dormi non plus. De toute évidence, elle avait pleuré, peut-être toute la nuit, anxieuse et terrifiée à l'idée de ce qui allait se passer. Quand elle vit Gabriel, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de panique. Elle avait dû imaginer des centaines de scénarios différents, qu'il enverrait des avocats pour obtenir la garde, qu'il la licencierait, qu'il serait furieux et se vengerait à la manière d'un parrain de la mafia. Mais elle ne s'était pas attendue à ce qu'il revienne lui-même. Le lendemain matin, un sac de pain à la main et les yeux rougis par le manque de sommeil. « Monsieur Reyes », la voix de Scarlett était rauque et tremblante. « Je peux vous expliquer. » Gabriel leva la main pour l'arrêter. « Vous n'avez pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, » dit-il d'une voix basse et douce. « J'ai tout entendu et j'ai réfléchi toute la nuit. » Scarlett resta là, les mains inconsciemment enroulées autour de son ventre de femme enceinte, dans un réflexe d'autoprotection. Elle attendit, attendant que la tempête éclate, attendant les accusations, les menaces, tout ce qu'elle avait imaginé pendant 4 ans chaque fois qu'elle pensait à la révélation de ce secret. Mais au lieu de cela, Gabriel dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Je ne suis pas en colère contre vous. » Scarlett cligna des yeux comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Je ne suis pas en colère. » Gabriel répéta, d'une voix calme et claire. « Je comprends pourquoi tu l'as gardé secret. Tu l'as fait pour Kate, parce que tu l'aimais et que tu ne voulais pas lui faire de mal. Ce n'est pas un péché.
C'est un sacrifice. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Scarlett. Mais elle ne bougea pas. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle entendait. Gabrielle continua. Chaque mot était pesé avec soin. J'ai raté 4 ans de la vie d'Ethan. 4 années que je ne pourrai jamais rattraper. Mais je ne veux plus manquer un seul jour. Il regarda Scarlett droit dans les yeux, avec le regard d'un homme qui avait retrouvé sa raison d'être. Je veux connaître mon fils. Je veux être le père d'Ethan. Je veux rattraper tout ce que je n'ai pas été là pour lui dans sa vie. Pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec ma présence, avec mon amour, en étant à ses côtés chaque jour. Scarlett s'effondra. Les larmes qu'elle avait essayé de retenir jaillirent comme un torrent, incontrôlable. Ses épaules tremblaient et elle dut s'agripper au cadre de la porte pour ne pas s'effondrer. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, c'étaient des larmes de libération. Pendant 4 ans, elle avait vécu dans l'ombre d'un secret. Pendant 4 ans, elle avait vécu en se préparant au jour où tout s'écroulerait. Elle avait imaginé des centaines de fins terribles, mais elle n'avait jamais osé imaginer celle-ci. La fin où Gabriel lui pardonnerait. La fin où il voudrait être père. La fin où peut-être, juste peut-être, Ethan pourrait enfin avoir une famille complète. « Pourquoi ?» murmura Scarlett à travers ses larmes. « Pourquoi n'es-tu pas en colère? Je t'ai caché ton fils pendant 4 ans. » Gabriel secoua la tête, l'interrompant. « Tu as élevé mon fils seul pendant 4 ans alors que je ne savais même pas. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu as sacrifié ta vie pour le protéger. Tu ne me dois pas d'excuses, c'est moi qui t'en dois. » Il fit une pause, puis ajouta, « Je ne suis pas ici pour te prendre, Ethan. Je suis ici pour l'élever avec vous, si vous me le permettez. » Scarlett regarda Gabriel à travers ses larmes, et pour la première fois en 4 ans, elle vit un avenir différent, un avenir où elle n'était pas seule. Dans les jours qui suivirent, Gabriel vint tous les jours dans le petit appartement de Scarlett. Il ne conduisait plus sa luxueuse Bentley et n'arrivait plus accompagné de son service de sécurité comme il le faisait habituellement. Il venait seul dans une berline noire discrète, se présentant à la porte de l'appartement du 4e étage tous les après-midi après avoir réglé les affaires les plus urgentes de son empire. Pour la première fois de sa vie, Gabriel Reyes faisait passer quelque chose avant son travail. Mais être père n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Ethan, même s'il était encore petit, avait la méfiance d'un enfant habitué à vivre uniquement avec sa mère. Le garçon ne comprenait pas pourquoi cet homme étrange venait soudainement tous les jours. Il regardait Gabriel avec ses grands yeux noirs pleins de questions, se cachant parfois derrière sa mère lorsque Gabriel essayait de s'approcher. Parfois, il observait en silence, comme s'il essayait de décider si cet homme était digne de confiance. Gabriel se sentait impuissant comme jamais auparavant. Il était le parrain le plus puissant de Chicago. Il pouvait mettre à genoux les ennemis les plus féroces. Il pouvait négocier des contrats de plusieurs millions de dollars sans sourciller. Mais face à un enfant de 4 ans, il était complètement perdu. Il ne savait pas quoi dire, quoi faire, à quoi jouer avec son fils. Il n'avait jamais joué avec des enfants de sa vie. Le 3e jour, Gabriel apporta une voiture télécommandée très chère, du genre de celle qu'il avait demandé à son assistant d'acheter dans le magasin de jouets le plus haut de gamme de la ville. La voiture pouvait rouler à grande vitesse. Elle était équipée de lumières LED clignotantes. Elle avait même un système audio qui imitait un vrai moteur. Elle coûtait près de 500 $. Ethan regarda la voiture, joua avec pendant environ 5 minutes, puis la émit de côté et retourna jouer avec les quelques voitures en plastique abîmées avec lesquelles il jouait tous les jours. Gabriel resta là, la télécommande à la main, ne comprenant pas ce qu'il avait fait de mal. Scarlett vit la confusion sur son visage et esquissa un petit sourire. « Ethan n'a pas besoin de jouets coûteux, » dit-elle doucement. « Il a juste besoin de quelqu'un avec qui jouer. » Gabriel regarda Ethan assis par terre, poussant ses petites voitures en plastique d'avant en arrière tout seul, en faisant vroom vroom avec sa bouche, et il comprit qu'il avait passé toute sa vie à résoudre tous les problèmes avec de l'argent. « Vous voulez quelque chose? Achetez-le. Vous avez besoin de quelque chose. Payez-le. » C'était ainsi que fonctionnait son monde. Mais l'amour d'un enfant ne s'achetait pas avec des jouets coûteux. Il ne pouvait être gagné qu'avec du temps, des cadeaux et une présence sincère. Le lendemain, Gabriel n'apporta aucun jouet. À son arrivée à l'appartement, il ôta sa veste de costume coûteuse, retroussa les manches de sa chemise et s'assit par terre à côté d'Ethan. Le garçon le regarda avec surprise.
Personne ne s'était jamais assis par terre pour jouer avec lui comme ça, à part sa mère. Tu peux me prêter une voiture? Demanda Gabriel, d'une voix maladroite qui le surprit lui-même lorsqu'il l'entendit. Ethan hésita un instant, puis tendit à Gabriel une petite voiture rouge et ils commencèrent à jouer. Gabriel ne savait pas comment jouer à la voiture avec un enfant. Il se contenta de pousser la voiture d'avant en arrière maladroitement, essayant d'imiter le bruit « vroom vroom » qu'Ethan faisait toujours, mais cela semblait sans importance. Ce qui importait, c'était qu'il était là, assis sur le sol froid d'un appartement exigu, consacrant son temps à son fils. Ethan se mit à rire. Le son clair retentit lorsque Gabriel poussa accidentellement la voiture contre le mur et fit un bruit ridicule. Le garçon se plia en deux de rire, et Gabriel réalisa que c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu de sa vie. Depuis le coin de la cuisine, Scarlett observait le père et le fils jouer ensemble. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de souffrance, mais les larmes d'une mère qui voyait enfin son enfant avoir un père. 2 semaines s'écoulèrent depuis le jour où Gabriel avait commencé à rendre visite à Ethan tous les jours. Leur relation avait progressé, même si c'était lentement. Ethan ne se cachait plus derrière sa mère lorsqu'il voyait Gabriel. Il avait même commencé à lui donner ses jouets lorsqu'il voulait jouer avec quelqu'un. Mais le garçon continuait à l'appeler « cet homme » ou « l'invité » et maintenait une distance invisible que Gabriel ne savait pas comment franchir. Jusqu'à un samedi soir, où Gabriel resta à l'appartement plus tard que d'habitude. Lui et Scarlett étaient assis sur le vieux canapé en train de discuter, tandis qu'Ethan était allé se coucher à 20 heures. Ils parlèrent d'Ethan, de leur projet d'avenir, du désir de Gabriel d'emmener la mère et le fils dans un endroit meilleur, mais Scarlett hésitait encore. Elle n'était pas prête à accepter une aide qui lui semblait trop importante. Mais elle commençait à s'ouvrir. Il était près de 23 heures lorsqu'un cri perçant retentit dans la chambre. C'était le cri d'Ethan, empreint de peur et de panique. Gabriel et Scarlett se levèrent d'un bond. Mais Gabriel fut plus rapide. Peut-être était-ce l'instinct d'un homme habitué à réagir rapidement dans les situations dangereuses. Peut-être était-ce parce qu'il était assis plus près de la porte de la chambre. Il se précipita avant même que Scarlett ait pu se lever du canapé. Ethan était assis dans son lit, les yeux fermés, les larmes coulant sur ses joues, la bouche hurlant tandis que ses mains gesticulaient dans les airs comme s'il repoussait quelque chose d'invisible. Le garçon faisait un cauchemar. Toujours prisonnier du sommeil, mais terrifié, Gabriel resta figé pendant 1 seconde, ne sachant pas quoi faire. Il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Mais alors, l'instinct paternel, un instinct dont il ignorait l'existence, prit le dessus. Il s'assit sur le bord du lit et prit doucement Ethan dans ses bras. « Chut, tout va bien, murmura Gabriel, un bras serrant l'enfant contre lui, l'autre lui tapotant doucement le dos. « Tu es en sécurité. Il n'y a rien d'effrayant ici. » Ethan pleurait toujours, mais ses sanglots s'atténuèrent légèrement. Il enfouit son visage contre la poitrine de Gabriel. Ses petites mains agrippaient la chemise de Gabriel, comme s'il avait peur d'être abandonné. Gabriel continua à le serrer contre lui, à le réconforter. Puis, soudain, une mélodie familière lui vint à l'esprit. Une berceuse que Kate avait l'habitude de chanter. Kate n'avait pas une belle voix, mais elle adorait chanter. Elle chantait quand elle cuisinait, quand elle faisait le ménage, quand ils s'asseyaient ensemble pendant les soirées tranquilles. Et il y avait une chanson qu'elle aimait particulièrement, une vieille berceuse que sa mère lui chantait quand elle était petite. Gabriel se mit à chanter, d'une voix grave et pas tout à fait juste, mais la mélodie était bonne. Il chantait doucement, presque dans un murmure, tout en serrant Ethan contre lui petit à petit. Le garçon cessa complètement de pleurer. La respiration d'Ethan se régularisa et il sombra dans un sommeil paisible, toujours blotti dans les bras de Gabriel. Depuis le seuil de la porte, Scarlett observait la scène, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle avait tout vu. Elle avait vu le chef mafieux le plus froid de Chicago, assis sur un petit lit dans un appartement exigu, tenant son fils dans ses bras et chantant une berceuse d'une voix maladroite. C'était la plus belle image qu'elle ait jamais vue. Gabriel reposa Ethan avec précaution, le couvrit de la couverture, puis resta à ses côtés un moment pour s'assurer que le cauchemar ne revienne pas. Il ne partit qu'après s'être assuré que son fils dormait profondément. Le lendemain matin, quand Ethan se réveilla, il courut dans le salon et vit Gabriel assis sur le canapé,
toujours vêtu des habits de la veille, car il avait passé la nuit là. Le garçon resta là un moment, penchant la tête pour observer Gabriel de ses yeux noirs encore endormis. Puis il dit, « Oncle Gabriel, tu vas encore jouer aux voitures avec moi aujourd'hui? » Gabriel leva la tête et son cœur sembla s'arrêter de battre un instant. « Oncle Gabriel, pas cet homme, pas l'invité, mais Oncle Gabriel. » C'était la première fois qu'Ethan prononçait son nom, et Gabriel sut qu'il avait enfin commencé à gagner une place dans le cœur de son fils. Un mois s'était écoulé depuis la nuit où Gabriel avait tenu Ethan dans ses bras pendant son cauchemar. Un mois d'après-midi passé à faire rouler des petites voitures sur le sol, de dîners simples dans le petit appartement, d'histoires avant de se coucher et de rires joyeux qui se faisaient de plus en plus fréquents. Ethan s'était habitué à la présence de Gabriel. Le garçon ne l'appelait plus « cet homme », mais « oncle Gabriel ». Et chaque fois qu'il entendait le coup familier à la porte l'après-midi, il courait ouvrir avec un sourire radieux aux lèvres. Mais Gabriel savait qu'il ne pourrait pas rester l'oncle Gabriel éternellement. Il était le père d'Ethan et le garçon avait le droit de connaître la vérité. Un dimanche après-midi, après que Scarlett soit sortie faire les courses et ait laissé le père et le fils seuls à la maison, Gabriel décida que le moment était venu. Il s'assit à côté d'Ethan sur le vieux canapé où ils s'asseyaient souvent ensemble pour regarder des dessins animés. « Ethan, j'ai quelque chose à te dire », commença Gabriel, la voix légèrement tremblante à cause du trac. Il avait affronté les criminels les plus dangereux sans crainte, mais parler à son fils de 4 ans le rendait étrangement nerveux. Ethan leva la tête et regarda Gabriel de ses grands yeux noirs dans l'attente. « Tu sais pourquoi je viens ici tous les jours ?» demanda Gabriel. Ethan secoua la tête. « Parce que tu aimes jouer avec moi. » Gabriel sourit. « Oui, j'aime vraiment jouer avec toi. Mais il y a aussi une autre raison. » Il prit d'une profonde inspiration, puis continua. « Ethan, je suis ton père. » Le garçon cligna des yeux, penchant la tête comme il le faisait toujours lorsqu'il essayait de comprendre quelque chose. « Papa? »« Oui, papa. » Gabriel acquiesça. « Avant, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que j'avais un fils. Mais maintenant, je le sais, et je veux être avec toi, prendre soin de toi, t'aimer comme les autres pères aiment leurs enfants. » Il essaya d'expliquer avec les mots les plus simples possibles, ne sachant pas ce qu'un enfant de 4 ans pouvait vraiment comprendre. Il s'était préparé à des questions difficiles, à des doutes auxquels il ne saurait pas répondre. Mais Ethan resta silencieux pendant un moment, son petit visage pensif comme seuls les enfants peuvent l'être. Puis il leva les yeux, le regard brillant. « Alors, je peux t'appeler papa? » Gabriel sentit son cœur se serrer. « Oui, mon chéri, tu peux m'appeler papa. »« Papa? » Tan l'essaya comme s'il goûtait un nouveau mot sur sa langue. « Papa, papa, papounet. » Il le répéta encore et encore, souriant de plus en plus à chaque fois, comme s'il venait de découvrir un nouveau jouet merveilleux. Puis, soudain, Ethan s'arrêta et regarda Gabriel avec un sérieux si intense qu'il en était presque drôle. « Papa, je peux te poser une question? »« Oui, demande-moi si tu es vraiment mon papa. » Ethan hésita un instant, puis continua, le visage plein d'espoir. « Je peux avoir un chien. Je veux un chien depuis longtemps, mais maman dit que notre maison est trop petite et qu'on ne peut pas en avoir. Mais tu as une grande maison, non? Tu peux me laisser avoir un chien? » Gabriel se figea un instant. Il s'était préparé à une centaine de questions. « Pourquoi n'étais-tu pas avec moi avant? Aimes-tu maman? Vas-tu repartir? » Mais il n'était pas préparé à celle-ci. Puis il éclata de rire. Le son monta du plus profond de sa poitrine, naturel et incontrôlable. Le premier vrai rire depuis 3 ans, depuis la mort de Kate. Ethan le regarda rire sans comprendre pourquoi. Mais le garçon rit aussi, son rire clair se mêlant au rire chaud et grave de son père. « Oui, » dit Gabriel lorsqu'il eut enfin fini de rire, les yeux encore humides. « Je te promets que tu auras un chien. » Le premier week-end après qu'Ethan eut appelé Gabriel « papa », le petit garçon fut conduit dans le manoir situé à la périphérie de Chicago. Scarlett l'accompagna, encore un peu timide, alors qu'elle entrait dans la maison où elle n'était autrefois venue qu'en tant que femme de ménage. Mais Gabriel lui avait clairement fait comprendre qu'elle était désormais la mère de son fils et qu'elle avait le droit d'entrer dans cette maison en tant que membre de la famille et non en tant que domestique. Ethan se tenait devant le grand portail en fer forgé du manoir, les yeux noirs écarquillés, comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Il n'avait jamais vu une maison aussi grande de sa vie.
L'appartement où il vivait avec sa mère aurait pu tenir dans un petit coin du jardin devant la maison. « Papa, c'est ta maison? » demanda Ethan, la voix pleine d'admiration. « Ta maison est tellement grande! » Gabriel sourit et se baissa pour prendre le garçon dans ses bras. « Oui, c'est ma maison, et à partir de maintenant, c'est aussi ta maison. » L'enfant poussa un cri de joie en franchissant la porte d'entrée. Tout le laissait bouche bée. Du gigantesque lustre en cristal dans le hall d'entrée à l'escalier en colimaçon en chêne, en passant par les tableaux accrochés au mur qu'il ne comprenait pas, mais qu'il trouvait tout de même magnifiques. Ethan courait partout, ses petits pas résonnant sur le sol en marbre, son rire cristallin se répercutant d'une pièce à l'autre. Le manoir de 3000 mètres carrés, plongé dans un silence de mort depuis 3 ans, depuis la mort de Kate, s'animait soudainement. Le rire d'Ethan était comme un vent frais soufflant dans une maison qui avait été gelée pendant trop longtemps. Il se glissait dans tous les coins, chassant l'atmosphère lourde et sombre que le personnel avait endurée pendant des années. Thomas, le majordome qui servait la famille Reyes depuis plus de 20 ans, se tenait au bord du hall d'entrée et n'en croyait pas ses yeux. Il avait vu Gabriel passer d'un adolescent imprudent au plus puissant parrain de la mafia. Il l'avait vu aimer Kate, épouser Kate, puis la perdre. Et pendant 3 ans, il avait craint que son maître ne s'en remette jamais. Mais maintenant, juste devant lui, Gabriel Reyes était agenouillé sur le sol du salon, jouant à la voiture avec un enfant de 4 ans. L'homme froid et redouté que tout le milieu criminel de Chicago respectait rampait sur le sol, poussant une petite voiture en plastique bon marché qu'Ethan avait apportée de l'ancien appartement, faisant vrombir le moteur à la demande. Les autres membres du personnel trouvèrent eux aussi des excuses pour passer devant le salon, juste pour regarder. Ils chuchotaient ensemble dans la cuisine, aucun d'entre eux n'osant croire ce qu'ils voyaient. Leur patron riait, leur patron jouait. Leur patron semblait être un homme complètement différent. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit épuisé à courir partout et se soit endormi sur le canapé, Gabriel s'assit et regarda son fils avec des yeux pleins d'amour. Le salon était maintenant en désordre, jonché de jouets et de petites voitures en plastique éparpillées sur le sol. Quelques miettes de biscuits étaient tombées sur le tapis. Avant, Gabriel n'aurait jamais accepté un tel désordre dans sa maison. Mais maintenant, en regardant les traces laissées par Ethan, il ne ressentait que du bonheur. C'étaient des signes de vie, de joie, d'un enfant qui grandissait dans cette maison. Et Gabriel comprit que c'était ce dont le manoir avait vraiment besoin. Pas une perfection froide, mais des rires, des bruits de pas qui courent et l'amour d'une vraie famille. Les semaines qui suivirent passèrent comme un beau rêve que personne n'osait croire réel. Ethan se rendait au manoir tous les week-ends. Et pendant la semaine, Gabriel continuait à se rendre dans le petit appartement tous les après-midi, comme il en avait pris l'habitude. Mais peu à peu, Gabriel se rendit compte qu'il n'attendait pas seulement avec impatience de voir son fils. Il avait aussi hâte de voir Scarlett. Cela vint lentement, si doucement, qu'il ne s'en rendit compte que lorsque cela fut déjà profondément ancré dans son esprit. Il commença à remarquer chez elle des petits détails auxquels il n'avait jamais prêté attention auparavant. La façon dont elle souriait quand Ethan faisait quelque chose de drôle, un sourire qui illuminait son visage fatigué. La façon dont elle parlait d'Ethan avec des yeux brillants de fierté, des nouvelles lettres qu'il avait apprises à l'école, du dessin qu'il avait fait pour elle, des questions innocentes qu'il posait chaque jour. Gabriel aimait l'écouter. Il pouvait rester assis pendant des heures à écouter Scarlett parler des aspects les plus ordinaires de leur vie quotidienne. Sa voix était chaude et douce, empreinte d'une force tranquille qu'il admirait de plus en plus. C'était une femme qui avait élevé seule un enfant dans les circonstances les plus difficiles, qui n'avait jamais abandonné même lorsque la vie l'avait poussée à bout. Et elle pouvait encore sourire, encore aimer, encore regarder le monde avec espoir dans les yeux. Scarlett remarqua également le changement dans la façon dont elle voyait Gabriel. Avant, pour elle, il n'était que le propriétaire froid d'un luxueux manoir, un homme puissant qu'elle n'osait pas regarder dans les yeux. Mais maintenant, elle voyait un Gabriel complètement différent. Elle le voyait s'agenouiller par terre pour jouer aux petites voitures avec Ethan sans se soucier de salir ses vêtements coûteux. Elle le voyait répondre patiemment à une centaine de questions d'un enfant de 4 ans. Elle le voyait apprendre à lasser les chaussures de son fils, apprendre à faire un sandwich exactement comme Ethan l'aimait. Apprendre à raconter des contes de fées, même si sa voix était si maladroite
qu'elle faisait rire Ethan jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Ce n'était pas le chef de la mafia que Chicago craignait. C'était un homme qui essayait de toutes ses forces de devenir un bon père, même si personne ne lui avait appris, même s'il devait avancer à tâtons, un pas après l'autre, et Scarlett ne pouvait s'empêcher d'être émue par cela. De petits moments commencèrent à s'accumuler comme des gouttes d'eau tombant lentement mais sûrement dans un verre. Un soir, alors que Scarlett était épuisée par une grossesse qui entrait dans son 8e mois, Gabriel se présenta à la porte avec un sac de nourriture provenant de son restaurant préféré. Il ne dit pas grand-chose, lui demanda seulement de s'asseoir et de se reposer, et lui laissa le soin de s'occuper du dîner. Il mit la table, disposa les assiettes. Il coupa même la nourriture en petits morceaux pour qu'elle puisse manger plus facilement. Scarlett regardait l'homme le plus puissant de Chicago faire ces petites choses pour elle, et elle dut détourner le visage pour cacher ses larmes. Une semaine plus tard, Gabriel arriva à l'appartement avec un regard sombre et lourd. Scarlett le reconnut immédiatement. Ce jour-là, c'était le 3e anniversaire de la mort de Kate. Elle ne dit rien, se rendit simplement dans la cuisine et commença à cuisiner. Lorsque Gabriel s'assit à table, il regarda l'assiette devant lui et resta immobile. C'étaient des pâtes à la sauce tomate, préparées comme Kate les faisait. Le plat que Kate lui cuisinait chaque fois qu'il avait eu une journée difficile. Scarlett avait appris la recette pendant ses années passées dans le manoir, lorsque Kate lui enseignait la cuisine pendant les après-midi tranquilles. « Je me souviens que Kate disait que c'était ton plat préféré, » dit Scarlett doucement. « J'ai pensé que tu en aurais besoin aujourd'hui. » Gabriel regarda les pâtes, puis Scarlett, et il sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur aiguë du souvenir de Kate, mais la chaleur de savoir que quelqu'un se souciait de lui, qu'elle remarquait sa tristesse et essayait de l'apaiser à sa manière. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence confortable, pas tendu. Ethan dormait, et le petit appartement semblait soudain étrangement douillet. Gabriel regarda Scarlett assise en face de lui, le ventre plein et rond, les cheveux attachés en un chignon négligé, le visage maquillé, et il se rendit compte qu'elle était belle. Belle d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas la beauté glamour des femmes, des soirées mondaines auxquelles il avait assisté, mais la beauté de la sincérité, de la force, d'une femme qui avait traversé l'enfer et qui avait conservé un cœur bienveillant. Gabriel n'avait jamais eu l'intention d'aimer à nouveau après la mort de Kate. Il pensait que son cœur était mort avec sa femme. Mais assis là dans un appartement exigu, avec une assiette de pâtes qui refroidissait sur la table, il se rendit compte que son cœur battait toujours. Et il battait pour la femme assise en face de lui. Le mois de juillet arriva, avec ses nuits d'été étouffantes et moites à Chicago. Scarlett était enceinte de 7 mois, elle prenait de plus en plus de poids et avait du mal à dormir la nuit. Gabriel passait désormais la plupart de son temps libre dans le petit appartement. Inquiet pour sa santé, même si elle insistait toujours pour dire qu'elle allait bien, il avait engagé un obstétricien privé pour la suivre chaque semaine, lui avait acheté toutes les vitamines et tous les compléments alimentaires dont elle pouvait avoir besoin et avait réservé la meilleure maternité de la ville pour l'accouchement. Au début, Scarlett avait protesté, affirmant qu'elle n'avait pas besoin d'un tel luxe, qu'elle avait accouché seule d'Ethan dans un hôpital public et qu'elle s'en était très bien sortie. Mais Gabriel était resté inflexible. Il avait déclaré que le bébé dans son ventre serait le frère ou la sœur d'Ethan, et il ne permettrait pas qu'un enfant lié à son fils soit privé de quoi que ce soit. Scarlett savait que ce n'était qu'une excuse, que Gabriel prenait soin d'elle à cause d'elle, et pas seulement à cause du bébé, mais elle ne le dit pas à voix haute. Elle avait peur que si elle le faisait, la fragile bulle de bonheur dans laquelle il vivait ne s'évanouisse. Cette nuit-là, Ethan dormait profondément dans la petite chambre après une longue journée passée à jouer dans le manoir. Gabriel ramena la mère et le fils à l'appartement dans la soirée, et quand Ethan s'endormit, Gabriel resta. Scarlett s'allongea sur le canapé, les pieds posés sur un oreiller pour soulager le gonflement, son ventre se soulevant sous la lumière jaune pâle d'une vieille lampe de table. Gabriel s'assit dans le fauteuil en face d'elle, la regardant avec une expression que Scarlett n'osait pas essayer de déchiffrer. L'atmosphère de la pièce semblait soudain différente, lourde mais pas désagréable, comme si quelque chose attendait d'être dit. « Scarlett » dit Gabriel, rompant le silence d'une voix basse et tremblante comme elle ne l'avait jamais entendu auparavant. « Il y a quelque chose que je voudrais te dire. » Scarlett le regarda, le cœur battant un peu plus vite. « Vas-y. » Gabriel resta silencieux un instant,
comme s'il cherchait les mots justes. C'était un homme puissant qui avait négocié des contrats de plusieurs millions de dollars et affronté les criminels les plus dangereux sans broncher. Mais maintenant, assis dans un petit appartement, avec une femme enceinte en face de lui, il se sentait comme un adolescent maladroit essayant de confesser ses sentiments pour la première fois. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, commença-t-il, les yeux baissés vers le sol. Après la mort de Kate, j'ai cru que mon cœur était mort aussi. Je pensais que je ne serais plus jamais capable d'aimer quelqu'un. Et je l'ai accepté. J'ai accepté de vivre le reste de ma vie comme une coquille vide. Il leva la tête et regarda Scarlett droit dans les yeux. Mais ensuite, j'ai découvert l'existence d'Ethan. Et je t'ai rencontré. Je t'ai vraiment rencontré. Pas en tant qu'employeur et femme de ménage, mais en tant que deux êtres humains. Et tout a changé. Scarlett retint son souffle, n'osant pas bouger, de peur que le moindre mouvement ne brise cet instant. « Je suis tombé amoureux de toi, Scarlett », dit Gabriel d'une voix calme et claire. « Pas seulement à cause d'Ethan, pas seulement parce que tu es la mère de mon fils, mais à cause de toi, à cause de ta force, à cause de ta façon de sourire, à cause de la façon dont tu aimes ton enfant, à cause de tout ce que tu es. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Scarlett. Elle n'essaya pas de les retenir. Elle n'essaya pas de les cacher. Elle avait trop caché dans sa vie. Et elle ne voulait plus se cacher. « Gabriel, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « J'ai quelque chose à te dire, moi aussi. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Je t'aime depuis longtemps, même avant cette nuit-là. Je sais que c'était mal, car tu étais le mari de Kate. Car Kate était quelqu'un que j'aimais comme une grande sœur, mais je ne pouvais pas contrôler mon cœur. » Les larmes continuaient de couler, tandis qu'elle poursuivait. « Cette nuit-là, quand je te réconfortais, je savais que je franchissais une ligne. Mais une partie de moi, la partie la plus égoïste et la plus laide, ne voulait pas s'arrêter parce que je t'aimais. Parce que je t'aimais depuis si longtemps et que je n'avais jamais osé l'admettre. Et pendant 4 ans, alors que j'élevais Ethan seul, je t'aimais toujours. Quand je suis revenu travailler au manoir, te voyant tous les jours sans pouvoir te toucher, je t'aimais toujours. J'ai essayé d'enfouir ces sentiments, de me convaincre qu'ils disparaîtraient, mais cela n'a jamais été le cas. » Gabriel se leva de sa chaise et se dirigea vers le canapé où Scarlett était allongée. Il ne l'embrassa pas. Ils savaient tous les deux que c'était trop tôt pour cela. Il y avait trop d'histoires entre eux, trop de douleurs, trop de secrets. Ils avaient besoin de temps pour guérir avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Mais il s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. Sa main était petite et chaude dans sa paume plus grande. Puis il posa sa main sur son ventre de femme enceinte et posa sa main sur la sienne. À ce moment-là, le bébé donna un coup de pied fort qu'ils sentirent tous les deux. Gabriel regarda avec surprise, puis leva les yeux vers Scarlett, les yeux pleins d'émotion. « Le bébé a donné un coup d'épée, » murmura-t-il, la voix pleine d'émerveillement, comme s'il venait d'assister à un miracle. Scarlett sourit à travers ses larmes. « Peut-être que le bébé te dit bonjour. » Ils restèrent assis là, en silence, main dans la main, sentant les petits coups de pied de la vie qui grandissaient en elle. Et ils savaient tous les deux que, quoi que l'avenir leur réserve, ils n'auraient plus à y faire face seuls. Septembre arriva avec les premiers vents frais de l'automne à Chicago. Scarlett était entrée dans la dernière semaine de sa grossesse. Son ventre était si gros qu'elle pouvait à peine se basser pour lasser ses chaussures. Gabriel l'avait installée avec Ethan dans le manoir 2 semaines plus tôt, refusant de la laisser seule dans cet appartement exigu alors que la date de l'accouchement approchait. Il avait tout préparé, de la salle d'accouchement privée dans le meilleur hôpital de la ville à une équipe de médecins et d'infirmières disponible 24 heures sur 24. Il avait même appris la respiration lama sur Internet, même si Scarlett devait se retenir de rire chaque fois qu'elle voyait le plus puissant parrain de la mafia de Chicago assis là, s'entraînant à inspirer et expirer en suivant une vidéo pédagogique. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, Scarlett se réveilla avec une douleur aiguë et lancinante dans le ventre. Elle sut immédiatement de quoi il s'agissait. Elle avait déjà vécu cela une fois avec Ethan, seule dans un hôpital public glacial. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, lorsqu'elle a appelé, Gabriel était à ses côtés en quelques secondes. Il dormait dans la pièce voisine depuis 2 semaines, incapable de s'éloigner de plus d'un pas de la porte de Scarlett. Tout s'est ensuite déroulé très vite. Une voiture les a emmenés à l'hôpital dans la nuit. L'équipe médicale était prête, comme si tout avait été arrangé depuis longtemps. Scarlett fut conduite en salle d'accouchement
et Gabriel resta à ses côtés du début à la fin. Il lui tint fermement la main à chaque contraction, essuya la sueur de son front, lui murmura des mots d'encouragement, même si sa propre voix tremblait de peur. C'était la première fois de sa vie que Gabriel assistait à un accouchement et il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment compris la force des femmes jusqu'à cet instant. Scarlett, cette petite femme qu'il avait autrefois considérée comme fragile, luttait contre une douleur qu'il ne pouvait même pas imaginer. Elle serrait les dents, elle poussait, elle pleurait, mais elle n'abandonnait pas. Et puis, après de longues heures interminables, les pleurs d'un bébé remplirent la pièce. Le premier cri, clair et fort, comme une déclaration au monde qu'une nouvelle vie venait de naître. Gabriel resta là, regardant le médecin poser le bébé sur la poitrine de Scarlett, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Il n'essaya pas de les cacher. Il se moquait bien qu'un parrain de la mafia ne soit pas censé pleurer. À ce moment-là, il n'était pas Gabriel Reyes, chef de la famille Reyes. Il était simplement un homme témoin du miracle de la vie. C'est une petite fille en bonne santé, annonça le médecin avec un sourire. Elle pèse exactement 3 kilos. Scarlett pleurait et riait en même temps, serrant sa petite fille contre elle. Elle leva les yeux vers Gabriel, les yeux rougis par la fatigue, mais brillants de bonheur. « Mia », murmura-t-elle. « Je veux l'appeler Mia. » Gabriel acquiesça, incapable de parler car sa gorge était nouée. Il regarda le petit bébé dans les bras de Scarlett, les yeux encore fermés, la peau rouge et ridée des nouveau-nés. Ce n'était pas son enfant biologique. Il savait que ce bébé était le fruit d'une autre relation avec un homme qui avait disparu lorsqu'il avait appris que Scarlett était enceinte. Mais quand Gabriel regardait Mia, il ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait qu'un bébé, la petite sœur d'Ethan, l'enfant de la femme qu'il aimait. Et cela lui suffisait. « Tu veux la prendre dans tes bras ?» demanda Scarlett doucement, d'une voix fatiguée mais pleine d'amour. Gabriel hésita un instant, craignant que ses mains rugueuses ne blessent l'enfant fragile. Mais il prit finalement Mia avec précaution dans les bras de Scarlett et la tint avec une douceur qu'il ne se savait pas posséder. Mia ouvrit les yeux et regarda Gabriel avec le regard trouble d'un nouveau-né. À cet instant, Gabriel prit une décision. « Mia sera ma fille », dit-il d'une voix ferme et sans hésitation. « Je l'aimerai, je prendrai soin d'elle, je la protégerai comme si elle était ma propre fille. Parce que la famille ne se définit pas par le sang. La famille se définit par l'amour. » Scarlett le regarda et les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Mais c'étaient des larmes de bonheur, les larmes d'une femme qui avait enfin trouvé un refuge après des années d'errance. Le mois de décembre arriva avec les premiers vents violents de l'hiver et la neige blanche qui recouvrait le jardin du manoir. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était chaleureuse et débordante de joie. Aujourd'hui était le jour du mariage de Gabriel et de Scarlett. Ils avaient choisi une petite cérémonie, sans spectacle, sans centaines d'invités, comme les mariages de la haute société auxquels Gabriel avait autrefois assisté. Seules les personnes qui comptaient vraiment, celles qui avaient été témoins de leur passage de l'obscurité à la lumière. Thomas, le fidèle majordome, se tenait au bord du jardin, les yeux embués de larmes. Il avait vu Gabriel grandir, il l'avait vu aimer Kate, perdre Kate, puis se noyer dans le chagrin pendant 3 ans, et maintenant il voyait Gabriel sourire à nouveau. Un vrai sourire. Pas le sourire froid et obligatoire des mondains, mais le sourire d'un homme heureux. Rosa, la voisine qui avait aidé Scarlett à s'occuper d'Ethan pendant 4 ans, était assise au premier rang, Mia dans les bras. La petite fille de 3 mois dormait paisiblement, inconsciente que ce jour était le plus important de la vie de sa mère. Rosa regardait Scarlett dans sa robe de mariée blanche, simple mais élégante, et elle ne pouvait retenir ses larmes. Elle avait vu Scarlett lutter dans la vie, l'avait entendue pleurer tard dans la nuit quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. S'était inquiétée que la jeune femme ne trouve jamais le bonheur. Mais maintenant, en regardant Scarlett descendre l'allée avec un sourire radieux, Rosa savait que toutes ses inquiétudes s'étaient dissipées. Et Ethan, le petit garçon de 4 ans dans son minuscule costume, avait la tâche la plus importante de sa vie. Il portait un coussin de velours rouge sur lequel reposaient 2 alliances, marchant avec le sérieux d'un soldat. Son visage était tendu par la concentration, les sourcils froncés, les yeux fixés sur les alliances comme si elles risquaient de tomber s'il détournait son attention ne serait-ce qu'une seconde. Gabriel regarda son fils et dut réprimer un sourire. Avant la cérémonie, Ethan lui avait posé au moins 10 fois des questions sur sa mission,
s'était entraîné à maintes reprises à tenir le coussin correctement et s'était tellement inquiété qu'il avait à peine pu prendre son petit déjeuner. Pour le garçon, ce n'était pas seulement le mariage de ses parents. C'était le jour où sa famille allait officiellement être au complet. Lorsque Scarlett rejoignit Gabrielle à l'hôtel, décoré de fleurs blanches et de bougies scintillantes, ils se regardèrent en silence. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leurs yeux disaient tout. Ils avaient parcouru un long chemin pour arriver à ce moment. Depuis cette nuit fatidique 5 ans plus tôt, après 4 années de secret et de solitude, après la douleur de perdre Kate, après le pardon et la guérison, ils se tenaient maintenant ici, prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie. Avant le début de la cérémonie, Gabrielle avait fait quelque chose d'important. Il se tenait seul dans sa chambre privée, regardant sa main gauche où reposait depuis 6 ans l'alliance de Kate. Il ne l'avait jamais retirée depuis le jour où Kate la lui avait glissée au doigt lors de leur mariage. Elle était devenue une partie de lui, un lien qui le reliait à sa défunte épouse. Mais aujourd'hui, Gabriel retira lentement la bague, non pas parce qu'il avait oublié Kate. Il ne l'oublierait jamais. Kate était son premier amour, la femme qui lui avait appris à aimer, une partie inoubliable de son cœur. Mais il comprenait que pour embrasser de l'avenir, il devait se libérer du passé. Non pas pour oublier Kate, mais pour se libérer de la douleur, de l'attachement, de la culpabilité de continuer à vivre alors qu'elle n'était plus là. Il plaça la bague dans une petite boîte avec la photo de mariage de Kate et lui. Il la garderait pour toujours comme un souvenir sacré, mais son doigt était désormais prêt à porter une nouvelle bague, une nouvelle promesse, un nouvel amour. Lorsque Gabrielle et Scarlett échangèrent leurs alliances, Ethan se tenait à côté d'eux, un large sourire aux lèvres, car il avait parfaitement accompli sa mission. Mia dormait toujours dans les bras de Rose, paisible, inconsciente qu'à partir d'aujourd'hui, elle avait officiellement un père. Et lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Gabrielle embrassa Scarlett pour la première fois depuis qu'ils s'étaient avoués leurs sentiments. Un baiser doux, mais qui contenait toutes les promesses de l'avenir. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour du mariage dans le jardin recouvert de neige blanche. 3 années remplies de rire, de bonheur, avec une famille qui s'était enfin retrouvée après tant de tempêtes. La famille Reyes d'aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec celle des premiers jours, lorsque Gabrielle avait suivi Scarlett dans un appartement exigu à la périphérie de Chicago. Gabrielle avait maintenant 40 ans. Quelques mèches grises étaient apparues à ses tempes, mais ses yeux étaient plus brillants que jamais. Il dirigeait toujours l'Empire Reyes, mais il avait changé sa façon de travailler. Il ne travaillait plus 18 heures par jour comme avant. Il consacrait du temps à sa famille, aux dîners en commun, aux week-ends matinaux, aux sorties au parc avec les enfants. Il avait compris que l'argent et le pouvoir ne signifiaient rien s'il n'y avait personne avec qui les partager. Scarlett avait maintenant 30 ans et n'était plus la femme de ménage silencieuse qu'elle avait été autrefois. Gabrielle avait créé une fondation caritative au nom de Kate, dédiée à l'aide aux mères célibataires en situation difficile. Et Scarlett la dirigeait. Elle avait trouvé un nouveau but dans la vie, aider des femmes comme elle l'avait été autrefois, des femmes qui se battaient seules, sans personne à leur côté. Chaque fois que Scarlett voyait une jeune mère recevoir l'aide de la fondation, elle se souvenait des années où elle avait élevé Ethan toute seule, et elle savait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Ethan avait 7 ans, c'était un garçon intelligent et espiègle, en CE1 dans l'une des meilleures écoles de Chicago. Il avait toujours les mêmes yeux noirs que son père. Il avait toujours l'habitude de pencher la tête lorsqu'il était intrigué par quelque chose. Et il avait enfin un chien, un Golden Retriever à la robe dorée qu'Ethan avait baptisé Captain. Gabrielle avait tenu la promesse qu'il lui avait faite le jour où le garçon lui avait demandé « Je peux avoir un chien ?» juste après avoir appris que Gabrielle était son père. Captain était désormais un membre à part entière de la famille, courant dans toute la maison et dormant chaque nuit au pied du lit d'Ethan, et Mia, âgée de 3 ans, était devenue la petite princesse de la maison Reyes. Elle avait les cheveux bruns bouclés de sa mère, son sourire radieux et la capacité de faire à Gabrielle tout ce qu'elle voulait d'un simple regard. Même si elle n'était pas sa fille biologique, Gabrielle aimait Mia autant qu'Ethan. Il avait inscrit son nom sur son certificat de naissance, l'avait officiellement adoptée et, à ses yeux, Mia était sa fille à tous égards. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de Kate, toute la famille se rendait ensemble sur sa tombe.
Gabrielle déposait les fleurs blanches que Kate aimait sur la pierre tombale, puis s'asseyait et lui racontait leur vie, comment Ethan grandissait, comment Mia avait commencé la maternelle, comment Scarlett et la fondation caritative portaient le nom de Kate. Ils croyaient que Kate était quelque part là-haut et qu'elle leur souriait. Peut-être avait-elle tout guidé vers ce moment, amenant Scarlett dans sa vie pour une raison qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et chaque soir avant de s'endormir, Gabrielle regardait Scarlett allongée à côté de lui, jetait un coup d'œil vers les chambres d'Ethan et de Mia, écoutait la respiration régulière de Captain au bout du couloir et se sentait reconnaissant. Reconnaissant pour ce vendredi après-midi où une étrange intuition l'avait poussé à suivre la femme de ménage enceinte. Reconnaissant de ne pas avoir ignoré cette curiosité, de ne pas avoir continué à vivre comme un fantôme dans un manoir vide. S'il n'avait pas suivi Scarlett ce jour-là, il n'aurait jamais su qu'il avait un fils. Il aurait continué à gâcher sa vie dans le chagrin et la solitude, sans jamais savoir que le bonheur était juste devant lui, à seulement un trajet en bus. Cette histoire est terminée, mais les leçons qu'elle nous laisse perdureront. Une leçon sur la famille qui n'est pas définie par le sang ou les papiers, mais par l'amour et les liens. Gabrielle n'avait pas donné naissance à Mia, mais elle était tout de même sa fille. Scarlett n'était pas la femme que Gabrielle avait choisi d'aimer dès le début, mais elle était devenue le plus grand amour de sa vie. Une leçon sur le pardon, car parfois, les secrets ne sont pas gardés par égoïsme, mais par amour. Scarlett a caché Ethan non pas parce qu'elle voulait éloigner le fils de Gabrielle, mais parce qu'elle voulait protéger Kate, protéger leur mariage. Et quand Gabrielle l'a compris, il a choisi le pardon plutôt que la colère. Il a choisi de construire plutôt que de détruire. Une leçon sur l'espoir, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Gabrielle pensait que sa vie était finie quand Kate est morte. Mais le destin lui a donné une seconde chance et il l'a saisie. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, peu importe ce que vous avez perdu, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. Et vous? Comment cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà vécu des moments où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, puis quelque chose d'inattendu a tout changé? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons vraiment entendre vos histoires, vos sentiments les plus profonds. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches, ceux qui pourraient avoir besoin d'un peu d'espoir et de foi en la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'histoire. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Croyez toujours que le bonheur vous attend. Parfois, il suffit d'une décision, d'un seul pas ou d'un après-midi passé à suivre quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.